Bonjour, nous voilà repartis pour de nouvelles aventures, pour notre séance 18. Alors, je vais vous proposer quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, qui va être d'acquérir progressivement tout au long de cette séance un seul et même enchaînement d'une trentaine de postures différentes. Donc, on va petit à petit répéter des petits morceaux pour pouvoir ensuite enchaîner l'ensemble de ces postures. D'accord? Le principe, comme il va y avoir des postures asymétriques, je vous propose de bien faire attention à vous centrer d'abord sur un côté, c'est-à-dire par exemple de dire que la jambe qui bouge, c'est toujours d'abord la jambe droite, puis toujours la jambe gauche, de façon à bien équilibrer évidemment le travail. On va y aller. Et pour vous soutenir dans toute cette séance, ce que je vous propose comme bhavana pour aujourd'hui, c'est circularité et fluidité. C'est-à-dire essayer de penser l'ensemble comme une circulation, circulation d'énergie, circulation de souplesse, circulation dans le sens où on n'arrête pas les choses, hein, on est dans un mouvement qui va se répéter, dans un enchaînement qui va se répéter, mais en même temps, fluidité, allez dans la douceur, faites ce que vous pouvez faire, adaptez les choses qui sont nécessaires et gardez toujours à l'esprit cette idée d'expérimentation, de jeu, hein, que cette séance, voilà, l'idée c'est de trouver dans cette répétition quelque chose d'agréable, de fluide et qui permet la circulation. Nous allons commencer debout. Alors, comme d'habitude, vous prenez un petit temps sur votre tapis d'installation. Les yeux fermés si possible. Vous pouvez, dès la mise en place, penser à être dans le bhavana. Circularité, circulation, fluidité. Qu'est-ce qui circule en moi? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui pourrait bloquer éventuellement cette circulation, cette circularité? Comment je peux me penser avec légèreté, fluidité, en enlevant les tensions? Et c'est avec cet état d'esprit que vous vous concentrez sur votre respiration, que là aussi, vous essayez de sentir cette répétition cyclique, cette circularité, cette rondeur et cette fluidité. Je vous laisse installer avec l'amplification de l'inspiration, de l'expiration. D'abord, le relâchement du ventre sous la pression du diaphragme. Passez bien par cette phase, hein. Prenez bien le temps d'aller vous connecter tranquillement à la respiration que nous utilisons dans notre pratique du yoga. Ne la brusquez pas. Et ne forcez pas les choses si vous sentez qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas envie de se mettre en place. Si elles veulent bien, petit à petit, une fois que la respiration, que le ventre est bien relâché, que vous avez trouvé cette respiration physiologique du ventre qui se relâche sur l'inspire et qui se rétracte légèrement sur l'expire, vous pouvez passer à notre respiration complète qui part des clavicules. Vous pensez à rentrer un petit peu le menton, c'est ce très léger mouvement du menton qui permet le départ de l'ouverture de la cage pour l'inspire, le diaphragme qui descend, le ventre qui se relâche. Et sur l'expiration, vous pensez à travailler avec votre périnée, vos abdominaux qui se contractent pour faire remonter l'air et chasser l'air qui reste dans les poumons par le haut. Avec le retrait du menton,
vous pouvez installer Ujjayi. Resserrez le bas de la gorge pour que le filet d'air se fasse plus fin, plus léger et éventuellement plus long. Et nous allons commencer par notre premier module de cet enchaînement. Alors pour la suite, il faudra vous mettre bien à l'avant du tapis, parce que pour la suite, on aura besoin de l'ensemble du tapis à l'arrière. Pour la première partie, là, ça n'est pas forcément nécessaire. Et pour des raisons de vidéo, je ne vais pas m'avancer trop pour que vous voyez ce que je fais. Donc des choses, rassurez-vous, il n'y a rien que vous ne connaissiez pas dans cet enchaînement. Ce sont uniquement des choses que nous avons déjà faites. L'idée, ça va être évidemment de faire travailler votre mémoire, de faire travailler votre mémoire à la fois corporelle et intellectuelle. Laissez votre corps faire, faites-lui confiance, il sait petit à petit où il va. Donc première partie. À l'inspire, les bras se lèvent vers le haut. Expire, chaise. Inspire, vous allez chercher loin à l'horizontale. Expire, vous relâchez vers l'avant, en pliant les jambes bien sûr si c'est nécessaire. Ça sera notre première partie du mouvement. Pour le répéter, nous remonterons par l'inspire avant de relâcher les bras. Donc nous allons faire cette répétition 4 fois et ensuite nous enchaînerons avec la suite. Inspire, bras vers le haut. Expire, chaise, regardez loin devant. Inspire, regard au sol, vous allez chercher loin avec les mains. Expire, vous relâchez. Et inspire, pour l'instant, nous remontons. Je vous guide encore une fois. Inspire vers le haut. Expire, chaise. Inspire, angle à 90 degrés. Expire, relâche. Inspire. Pour l'instant, nous remontons et nous relâchons. Je vous laisse faire ce début encore 2 fois, tout seul, de façon à le mémoriser. Je vous montre le début, puis la suite de notre enchaînement du jour. Donc là, je vais m'avancer un petit peu. Vous avez vu maintenant le début, parce que nous allons ensuite partir vers l'arrière. Donc, le même début, et je vous montre l'enchaînement des postures suivantes. Alors, à partir de là, fente, c'est la jambe arrière droite, la jambe droite qui part à l'arrière. Nous allons partir avec le côté droit. Donc, fente sur l'inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Et sur l'expire, vous allez relâcher l'ensemble en gardant les mains en place, de manière à pouvoir faire un petit cobra sur l'inspire suivante.
Et à repartir sur vos bras directement en chien tête en bas sur l'expire. Vous ramenez ensuite la jambe gauche à l'avant dans une adaptation de Godapitam, de l'iguane que nous avons déjà faite, d'accord? Donc en gardant le pied sous le bassin. Et sur l'inspire, vous passerez la jambe à l'avant pliée, la jambe droite à l'avant pliée, de manière à vous redresser. On y va ensemble? Donc là, nous allons faire plusieurs fois tout l'enchaînement avec 2 fois la jambe droite, puis une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche, et ensuite une deuxième fois. On y va. Le début, je ne commande plus. Quand la jambe droite part à l'arrière, vous redressez le buste sur l'inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Vous laissez les bras en place et vous posez doucement le corps et le front au sol. Inspire sans appuyer sur vos bras, vous vous redressez en cobra. Expire, nous repartons directement en chien tête en bas. Inspire, iguane. Là encore, vous prenez le temps quand même de vous redresser. Expire, la jambe passe sur le côté. Et inspire, vous remontez. On y va à gauche. Inspire, c'est la jambe gauche qui part à l'arrière. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, relâche au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas, directement. Inspire, la jambe droite vient se plier sous le bassin. Et la jambe gauche reste à l'arrière, iguane. Expire, la jambe gauche vient se placer à côté du genou pour remonter sur l'inspire. On repart du côté droit. Inspire, fente. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, je pose. Inspire, cobra. Et expire, je pousse sur les bras pour repartir en chien tête en bas. Inspire. La jambe gauche se replace devant. La jambe droite sur l'expire repasse sur le côté. Et je remonte. On change de côté. Je vous laisse faire en silence l'ensemble.
J'espère que ça va jusqu'à présent. Alors, nous allons continuer avec la suite. Alors, la suite, elle va être un petit peu plus longue. Je vais prendre le temps de vous montrer, avant que nous n'y allions directement, la torsion, de manière à ce que vous ne soyez pas perdus au niveau des côtés quand nous allons la faire. Nous allons à un moment nous retrouver assis et sur une inspire, vous allez, si on fait le côté droit, prendre votre jambe droite pour la passer à côté de votre genou gauche. D'accord? Et ensuite, c'est de ce côté-là que vous ouvrirez, donc vous irez tenir votre genou avec votre bras gauche et vous essaierez d'aller ouvrir sur le côté droit. D'accord? Sur l'inspiration. C'est le seul moment où il y aura un temps de suspension. Enfin, en tout cas, où on restera sur une inspire. Et sur l'expire, on ira ouvrir les jambes. D'accord? Donc voilà, je voulais vous montrer ça, puisque on va partir dans cette torsion et qu'on ne l'a pas faite non plus de très nombreuses fois. Donc je vous montre une première fois l'ensemble de ce passage. On enchaîne un certain nombre d'éléments qui vont être des éléments au sol. Donc je fais le début en silence et puis je vous commente la suite. Donc là, nous sommes sur l'inspire. Sur l'expire, vous posez vos fesses et vous tournez vos jambes pour vous retrouver assise. Sur l'expire. Inspire, la jambe droite passe à côté du genou gauche. Expire, j'attrape mon genou droit avec ma main, mon bras gauche et je vais chercher l'ouverture, la torsion avec la tête sur l'expire. Je reste à l'inspiration et sur l'expire, je défais la torsion et j'écarte les jambes au sol. Inspire, je me redresse. Et expire, je vais chercher doucement vers l'avant, d'accord? Le but étant d'aller chercher avec le redressement du bas du dos et pas forcément d'aller chercher loin. Donc, allez chercher vers l'avant. Inspire, je m'appuie sur les bras, je regroupe mes jambes. Expire, je tends les jambes. Et sur l'inspire, je bascule. Alors, attendez, je me redéplace. Je bascule à l'arrière, donc je suis là sur l'expire. Et sur l'inspire, je bascule, pas en chandelle, mais en Viparita Karani, avec l'appui sur les... du bassin sur les mains. Expire, je laisse aller mes jambes à l'arrière, en charrue. Inspire, je repasse en position assise. Et là, pour repartir depuis le début, sur l'inspire, sur l'expire, pardon, vous repassez vos jambes par le côté de manière à vous relever en passant par Uttanasana. Je vais vous guider, rassurez-vous, ça fait pas mal de postures qui s'enchaînent. On va le faire tranquillement dans un premier temps. Donc le début, nous le faisons ensemble. Je vous donne juste
les inspire, expire. Et quand on arrive après le Godapitam, je reprends les explications. Allons-y. Inspire, expire, inspire, expire. Les droits derrière. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Inspire, chien tête en haut. Relâche au sol sur l'expire. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, la jambe droite toujours à l'arrière. Expire, je m'assieds. Inspire, la jambe droite passe devant le genou gauche. Expire, torsion. Je reste à l'inspire. Expire, je défais la torsion et j'écarte les jambes. Inspire, je redresse les bras. Expire, je vais chercher loin devant. Inspire, je regroupe et je m'appuie sur les bras. Je redresse les jambes sur l'expire. Inspire, je pars en Viparita Karani. Expire, les jambes se posent à l'arrière. Inspire, je me remonte. Expire, les jambes passent sur le côté, je passe à genoux, je passe en Uttanasana et je me redresse. Nous allons continuer avec la même chose. Attendez, je me ravance un peu parce que pour le Viparita Karani et la charrue, c'est un peu juste. On repart avec cette fois la jambe gauche qui fait les mouvements, donc attention dans la torsion. Ça change le sens évidemment de la torsion, d'accord? Si c'est la jambe gauche qui part, c'est la jambe droite qui va entourer la jambe et on part du côté gauche. On y va à gauche. Expire. Assis. Inspire, jambe gauche qui passe sur le côté. Expire, bras droit, prends la jambe gauche et je pars du côté gauche. Je reste à l'inspire. Expire, je défais la torsion. J'écarte les jambes. Inspire vers le haut. Expire, je vais chercher loin. Inspire, je regroupe. Expire, je tends les jambes. Inspire, Viparita Karani. Expire, jambes à l'arrière en charrue. Inspire, je remonte. Expire, je passe les jambes si possible du côté gauche. Kanasana. Et je remonte. Nous repartons du côté droit. Du côté droit. Excusez-moi, je regarde le timing.
Expire. Je m'assieds. Inspire, la jambe droite passe du côté gauche. Expire, bras gauche entoure le genou. Torsion. Je reste à l'inspire. Expire, je défais. J'écarte les jambes. Inspire, je monte. Expire, je vais chercher loin devant. Inspire, je ramène les jambes, je regroupe. Je m'appuie au sol avec les mains. Expire, je remonte les jambes. Inspire, je passe en Viparita Karani. Expire, les mains, les jambes vont vers le sol. Inspire, je me redresse. Expire, les jambes passent sur le côté. Uttanasana. Inspire, je remonte et je relâche. Je vous laisse faire le côté gauche en silence et pour vous, en essayant de mémoriser les différents éléments. Après, je vous rassure, il ne reste plus qu'un dernier tout petit module pour arriver à l'enchaînement complet. On attaque le dernier module. Donc, pour le dernier module, vous verrez uniquement des choses que vous connaissez. Quand on arrive après la charrue, au lieu de se relever, on va repasser par un Paschimottanasana et on va remonter par un chien tête en haut, chien tête en bas, pardon. Je dis n'importe quoi et une fente. Ok ? On reprend tout le début dans le silence et je vous indique les derniers mouvements de la fin. Non, pardon, je vous le montre une fois. Je vous montre pour qu'on ne perde pas trop de temps, juste la fin. Donc, nous repartons de la charrue. Nous arrivons, pardon, là, je plie les jambes parce que j'ai un fauteuil. Sur l'inspire. À l'expire, nous partons vers l'avant. Paschimottanasana. Sur l'inspire, je plie la jambe pour aller passer. Alors, si on est sur la jambe, oui, bon, c'est pas grave. La jambe derrière. Toujours pareil, hein, selon si c'est la jambe qui bouge tout le temps, c'est toujours la même. On repart de l'iguane. Vous pensez bien à redresser dans l'iguane. Donc l'iguane, nous l'avons pris sur l'inspire. En expire, en chien, tête en bas. Et nous reprenons une fente avant de repasser en Uttanasana sur l'expire.
et de remonter et d'avoir terminé l'ensemble de l'enchaînement. Alors, je vous propose que nous y allions ensemble. Je vous donne simplement les inspire-expire jusqu'à la charrue. Et ensuite, je redétaille les explications. Je vous propose qu'on prenne à chaque fois, c'est la jambe droite, d'accord, qui s'éloigne et qui va vers l'arrière ou qui vient croiser. Inspire. Expire. 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 Reste, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et donc là, nous sommes en charrue. Donc je reprends. Inspire. Je me redresse. Expire. Je pars à l'avant. Inspire. La jambe droite passe à l'arrière. La gauche se replie sous le bassin. Expire. Je pousse sur les bras. Chien tête en bas.